Maintenant, on va parler également des sets. Les sets, ça veut dire en fait les ensembles. Les ensembles un petit peu comme en mathématiques, comme les ensembles, ok? Donc, c'est quoi en mathématiques un ensemble? Un ensemble, c'est une collection en fait d'éléments, ok? Collection d'éléments. Et dans un ensemble, les éléments ne doivent pas se répéter, c'est-à-dire que chaque élément est unique. Et également, dans un ensemble en mathématiques, l'ordre importe peu. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Dans un ensemble en mathématiques, chaque élément doit être unique. Et dans un ensemble en mathématiques, l'ordre, il importe peu. Donc, par exemple, si je veux créer un ensemble vide, je peux mettre par exemple ici set empty pour dire ensemble vide. Et je vais mettre les accolades comme ça. Tout simplement. Ben, vous allez me dire que mais ça ressemble un petit peu au dictionnaire. Et je vais vous dire, vous avez raison. Avec les dictionnaires également, on met les accolades. Vous avez raison. Mais la différence entre un set et un dictionnaire, c'est qu'au niveau des sets, vous n'avez pas de clé. Vous avez juste des valeurs. D'accord? Donc, je peux maintenant, par exemple, mettre ici un ensemble set not empty pour dire que cet ensemble-là, il n'est pas vide. Et je peux mettre quelque chose comme ceci. Par exemple, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. Là, je viens de créer un ensemble de 5 éléments. Vous allez voir, je vais par exemple tenter de vous l'afficher. Vous allez voir que tout ceci marche. Et vous voyez, ceci marche parfaitement. Ce que je vais tenter de faire, par exemple, je vais maintenant prendre encore ce petit code-là. Je vais le mettre ici. Et je vais d'abord vous prouver qu'un ensemble, les éléments dans un ensemble ne peuvent pas tout simplement se répéter. Donc, vous ne pouvez pas avoir une valeur plusieurs fois. Par exemple, dans une liste, vous pouvez avoir une même valeur plusieurs fois, mais dans un set, ce n'est pas possible. Si je mets par exemple ici 1, encore, 1, encore, 1, encore, ou bien 2, 2, 2, 2, ou bien je mets encore 3, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ceci va marcher, il va pouvoir l'interpréter sans problème, mais lorsqu'on va vouloir, par exemple ici, l'afficher, vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5. Chaque élément est resté unique. D'accord? Chaque élément est resté unique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si j'avais mis ici une liste. Donc, si j'avais mis, par exemple, ici L. Et au lieu des accolades, je vais juste copier ici, coller. Et au lieu des accolades, j'avais mis, par exemple, ici les crochets. Vous allez voir qu'avec les listes, il n'y a aucun problème. Ceci va marcher. On aura tous les éléments. Mais avec les sets, pas du tout. On vient de le voir tout à l'heure. OK? Donc ça, c'est le cas des sets. Et une application, par exemple, des sets, c'est que si vous avez une liste d'éléments et vous voulez obtenir, à partir de cette liste-là, vous voulez obtenir une liste constituée des éléments sans leurs doublons, c'est très facile de le faire avec les sets. Comment est-ce que je peux le faire? Par exemple, tout à l'heure, on a notre liste comme ceci. Et on a vu qu'on a les doublons de 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je vais obtenir une liste L, donc sans doublons. Donc, je vais mettre juste sans doublons comme ceci. Comment je vais faire cela? La première des choses, c'est je vais faire ce qu'on appelle le casting. Je vais en fait transformer ma liste en ensemble. Comment est-ce que je fais cela? Il me suffit juste de faire appel à set comme ceci. Et je mets les parenthèses. Je mets ma liste à l'intérieur. Et une fois que c'est bon, ce résultat, en fait, il va nous retourner un ensemble. Donc, je vais ici tenter de vous l'afficher. Voilà. Ça, c'est un ensemble. Mais moi, ce que je veux, c'est pas un ensemble. Je veux une liste. Il va falloir que je mette ici, par exemple, liste, comme ceci. Et voilà, je lance. Et vous voyez, j'ai ici une liste. Et vous voyez également que les éléments ne se répètent plus. Donc, ça, c'est un avantage des sets, des ensembles. Et dans cette série de vidéos, on ne va pas vraiment utiliser les sets en tant que tels. On ne va pas vraiment les utiliser. Je vais par exemple prendre, si vous souhaitez utiliser les sets, c'est très facile au niveau de Jupyter pour connaître ce que vous pouvez faire avec les sets. Vous mettez par exemple le set not empty, ça c'est notre set not empty. Je vais mettre par exemple ici point, et je vais mettre tabulation. Donc tabulation, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, quand je mets les tabulations, vous voyez comment on peut mettre un add. Par exemple, je peux ajouter un élément. Je peux mettre par exemple ici 6. Si je valide et je tente d'afficher mon set, vous allez voir, il va nous ajouter en fait la valeur 6, comme vous pouvez le voir. Ok, donc ça c'est un exemple tout simple. Il y a plein d'autres fonctions au niveau des sets que vous pouvez utiliser. En fait, les sets c'est comme un ensemble en mathématiques. En mathématiques, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On peut faire l'intersection de deux ensembles. On peut faire quoi? On peut voir si un ensemble est un sous-ensemble d'un autre. On peut faire quoi? L'union de deux ensembles. Ok?
Par exemple, ce que je vais faire juste un petit exemple avec vous et après je vais vous montrer où trouver en fait les informations nécessaires si vous voulez utiliser les autres méthodes ici. D'accord? Donc, c'est par exemple ici, ce que je vais faire, d'abord, je vais créer par exemple un ensemble S1 constitué d'éléments, disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Je vais créer un autre ensemble S2 qui lui sera constitué peut-être des éléments, disons 11, 8. Je vous ai dit que dans un set, en fait, l'ordre importe peu. Donc 8, 5, par exemple 6, et puis 9, et puis 15, comme ceci. Et moi, ce que je voudrais, c'est par exemple voir l'intersection. Donc, je peux mettre S1, point. Donc, je vais voir l'intersection entre S1 et S2. Et si je valide, vous avez vu, les éléments qui sont communs à S1 et S2, c'est 5, 6, 8 et 9. Au lieu de l'intersection, j'aurais pu tout simplement faire l'union également. L'intersection, l'union. Vous voyez, je peux obtenir l'union de par exemple S1 et S2. Vous voyez que j'ai les éléments de S1 et les éléments de S2 ici. Et si vous voulez aller un peu plus loin avec les sets, vous pouvez par exemple venir ici, au niveau de Google, vous allez juste taper Python set methods, très simplement. Et vous allez venir par exemple ici, cliquer. Et voilà, vous avez toutes les méthodes avec la documentation bien expliquée tranquillement pour vous. D'accord? Parfait. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est vous ne pouvez pas, par exemple, faire S1 entre crochet 0. Ceci ne va pas marcher. Pourquoi? S1, c'est un ensemble. Et dans un ensemble, il n'y a pas d'ordre. Donc, il n'y a pas d'index pour dire que ça, c'est le premier élément, ça, c'est le deuxième élément, ça, c'est le troisième élément, et ainsi de suite. Donc, faire quelque chose comme ceci, c'est pas possible. Regardez. Vous avez vu? Erreur. Set object is not subscriptable. Donc, en grosso modo, avec les sets, vous ne pouvez pas tout simplement essayer de trouver, par exemple, l'élément à la position 0, l'élément à la position 1, ainsi de suite. Ça, c'est pas possible. Donc, je pense que l'on va s'arrêter là avec les sets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de partager cette vidéo-là et d'agrandir en fait cette petite communauté de dresseurs de code. Donc, donnons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Nous allons découvrir quelques fonctions built-in en Python. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.